Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a 5 niveaux et qu'en fonction du niveau qu'on choisit, on va voir plus ou moins de bonheur dans sa vie, plus ou moins de bien-être et on va plus ou moins s'accomplir dans sa vie. Donc là, cette vidéo, ça part d'une petite anecdote que j'ai constatée en arrivant sur l'île Maurice et que je constate chaque année. C'est une histoire de pêcheur et cette histoire de pêcheur, elle en dit long sur la bourse. Alors, faut comprendre qu'une chose, c'est que moi, je n'avais jamais vécu sur une île avant mon expatriation bien sur l'île Maurice. Et j'ai découvert qu'il y a un événement naturel qui peut réveiller, mais littéralement tout un petit village et mettre tout le monde en effervescence. C'est un petit peu comme un événement, c'est un peu comme Roland-Garros à Paris, comme, je sais pas moi, un concert de Céline Dion à Las Vegas. C'est quelque chose qui réveille tout le monde et tout le monde se met à en parler du matin au soir, le midi, et voilà. Donc, ça, c'est quand les thons débarquent à proximité des côtes. C'est comme un bull market qui débarque sur les actions. Ça fait le même effet. Les pêcheurs, ils se mettent à frétiller de joie autant que les spéculateurs frétillent de joie quand un bull market se met en place. Donc vous allez me dire, ok, bon, c'est vrai que tu es en train de comparer le monde de la nature, de la pêche avec le monde du capitalisme électronique et les opérations au clic. Donc ce sont deux mondes qui sont complètement opposés sur le papier et pourtant ils se recoupent sur une chose qui est fondamentale. Le pêcheur de thon qui souhaite vivre de sa pêche, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir créer un écosystème qui soit suffisamment réfléchi. Tout d'abord, il aura ses propres screeners, un petit peu comme nous, spéculateurs, on a nos screeners pour trouver des opportunités du poisson. Et bien lui, pour trouver les bancs de thon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel au copain qui est pilote. Donc le copain qui a le petit avion avec 2 places à l'intérieur et qui fait voler les touristes au-dessus du lagon tous les jours. Quand le copain pilote il détecte des bancs de thon arriver, il informe le copain pêcheur de thon. On a aussi les copains pêcheurs tout court, ceux qui pêchent des tout petits poissons et qui sont à l'eau tous les matins et de manière générale, ils sont à l'eau tous les jours, ils pêchent que les petits poissons. Eux aussi, quand ils commencent à avoir des thons, hop, ils appellent le copain pêcheur de thon. Il y a aussi le pêcheur de thon, il a une sonde sous son bateau, donc pour détecter l'activité sous-marine et savoir exactement où se trouvent les thons, il fait appel à cette sonde. Donc vous voyez que la façon d'aller trouver du poisson pour le pêcheur de thon, elle s'apparente un petit peu à un spéculateur. Il lui faut des screeners. Ensuite, il lui faut des outils, c'est-à-dire qu'il lui faut un bateau qui va demander pas mal d'entretien, il va lui falloir de l'essence et surtout, il va lui falloir un matériel de pêche qui est, franchement, c'est ultra onéreux. Quand j'ai vu le prix de ces trucs-là, j'ai halluciné. Mais bon, voilà, et il va lui falloir quand même des outils physiques à entretenir qui lui coûtent de l'argent. Et quand le pêcheur il revient de sa pêche avec ses dizaines de kilos de butin, il va devoir aller les revendre, donc revendre son thon frais aux hôtels et aux restaurants locaux. Donc vous voyez que ce pêcheur de thon, il a créé tout un écosystème, toute une activité pour pouvoir vivre ou survivre en fonction s'il y a beaucoup de thon ou pas dans l'année. Donc l'écosystème du pêcheur, c'est là où je veux en venir. Il est surtout bâti sur le niveau 1 de la pyramide de Maslow. Donc je vous rappelle, il y a 5 niveaux, on va les voir juste après. Mais il est bâti sur le niveau 1. Ce niveau 1, il est tout en bas de la pyramide. C'est ce qu'on appelle le niveau rudimentaire, à savoir celui de répondre à ses besoins physiologiques qui sont de se nourrir, de respirer et de se loger dans un logement décent. Donc il faut comprendre que compte tenu des aléas de l'apparition des thons sur les côtes, le pêcheur, il n'a pas la sécurité d'avoir un salaire régulier. Il n'a pas non plus des horaires qui sont fixes et bien définis. Du coup, il ressent une certaine forme d'angoisse du lendemain en ne sachant pas si le mois prochain ou dans les 3 prochains mois, il y aura des thons. Donc c'est pour ça qu'il reste, il a créé un écosystème qui marche bien, mais qui reste bloqué au niveau 1 de la pyramide de Maslow. Et c'est là où je veux en venir. L'écosystème du spéculateur, lui, il atteint le niveau 5 de la pyramide de Maslow. Et quand vous créez un écosystème, il faut que vous vous concentriez sur un écosystème qui puisse atteindre ce niveau 5. Donc, pourquoi est-ce que le spéculateur ou l'investisseur a les 5 niveaux? Le niveau 1, qui est celui des besoins physiologiques, il les a grâce à ses revenus, l'investisseur. Le niveau 2, qui est le besoin de sécurité.
Alors là, vous allez me dire, il a toute la sécurité, mais effectivement, cette sécurité est quand même dépendante des conditions de marché, tout comme le pêcheur, hein, ça dépend des bancs de thon qui arrivent. Sauf que, à la différence du pêcheur, sauf si le pêcheur il a des usines pour congeler ses thons, hein, contrairement au pêcheur, le spéculateur et l'investisseur, lui, il a tout cet argent cumulé, il profite de l'argent accumulé et des intérêts composés pour lui permettre d'atteindre une certaine forme de sécurité, et même ça lui assure la sécurité pour le lendemain. Donc le spéculateur, lui, il travaille peu et dans des conditions qu'il a choisies lui-même. Donc pour cette raison-là, ça remplit le besoin de sécurité. Il travaille peu, il choisit ses horaires, il est bien, il a suffisamment de matelas financiers, donc il peut congeler ses thons en grande quantité et les décongeler dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Ils n'auront pas périmé ces thons, contrairement aux pêcheurs. Donc voilà, le niveau 2 est atteint. Le niveau 3 qui est l'appartenance. Alors là, il faut comprendre une chose, la spéculation et le monde de l'investissement, c'est quand même un monde où on est particulièrement isolé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une communauté, une école, ça permet de trouver des personnes qui nous ressemblent. Mais ce monde-là a aussi un gros avantage, c'est qu'un spéculateur qui est très actif, qui fait du swing hebdo, il ne va pas travailler plus de 30 minutes par jour. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le reste de son temps, eh bien, il est alloué à d'autres activités qui, elles, vont lui permettre de se créer des groupes d'amis et faire des choses qui le passionnent. Donc ce sentiment d'appartenance, il va pouvoir le ressentir et l'avoir en ayant, comme moi, des potes surfeurs avec lesquels il va partager des moments incroyables, des sessions au coucher du soleil, au lever du soleil, des potes qui font de la pêche récréative, où là il n'a pas de sentiment de stress, des potes avec qui aller faire du ski, des potes avec qui juste aller boire une bière et discuter de la pluie et du beau temps, des potes entrepreneurs pour discuter des choses qui vont et des choses qui vont pas. Voilà, en fait, ce sentiment d'appartenance, si on a le temps et l'argent, on peut très facilement le trouver en allant s'inscrire, je ne sais pas moi, à un club de crossfit ou à un club de danse. Ensuite, il y a le niveau 4. Alors ce niveau, il est extrêmement important dans la société hiérarchique qui est assez francophone en fait, où le patron exerce toujours son pouvoir sur la personne en dessous, c'est-à-dire que vous avez 2 personnes qui sont côte à côte, d'un coup il y en a un qui passe au-dessus, la relation va changer du jour au lendemain. Ça arrive dans pas mal de pays, je pense que c'est culturel, mais du coup ça castre l'estime. C'est pas un système, le système hiérarchique est pas un système qui met en avant l'estime. Du coup, le spéculateur et l'investisseur, comment il s'y retrouve lui avec cette histoire d'estime? L'équation elle est très simple en fait. Dans l'inconscient collectif, l'argent est associé à la réussite, à l'intelligence et au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'argent, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, vous allez forcément vous dire, en plus des saloperies que vous allez pouvoir dire sur cette personne, si vous pensez que cette personne n'est pas intéressante, mais vous allez commencer par vous dire cette personne a du pouvoir parce qu'elle a le pouvoir de faire ce qu'elle veut avec son argent, elle a le pouvoir d'influencer les choses, elle a réussi à avoir cet argent, donc elle a quand même mis en place des mécanismes ou des choses que énormément de personnes n'arrivent pas à faire, et du coup elle a eu l'intelligence de mettre tout ça en place et en œuvre. Elle n'a pas eu simplement les idées, mais elle les a implémentées, elle a réussi à ce que l'implémentation soit effective. Donc juste le fait d'avoir de l'argent, via le regard des autres, ce fameux effet miroir, l'investisseur, lui, conserve une haute estime de lui-même. Je veux dire, même quelqu'un qui manque de confiance en lui, à partir du moment où il commence à générer suffisamment de revenus pour être libre, le regard des gens autour de lui va changer et va lui faire monter son estime, ou en tout cas lui faire conserver son estime. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un énorme facteur qui joue quand même qui joue sur le niveau 4 qui est l'estime. Et enfin, le niveau 5 qui est l'accomplissement de soi. Alors là, clairement, c'est des choses qui ne sont pas réservées au commun des mortels. L'accomplissement de soi, ça réclame encore une fois du temps et de l'argent, et surtout aussi d'avoir des choses dans la tête. Si on a du temps et de l'argent et qu'on passe sa journée devant Netflix, c'est effectivement l'accomplissement de soi, il ne va pas être atteint. Mais quand on est spéculateur, on a cette possibilité. Il y a certains spéculateurs qui s'accomplissent par le simple fait de spéculer, d'acheter, revendre et d'être content de la réalisation de leur scénario et de leur gestion du risque et des gains.
Et on a d'autres spéculateurs qui, eux, recherchent beaucoup plus la liberté. Et la spéculation leur permet d'atteindre cette liberté. Et cette liberté, c'est de faire des activités à côté, de faire de l'escalade, de progresser en tennis, d'aller faire des ascensions, d'aller visiter des pays. Et ça permet de s'accomplir soi-même. Eh bien, la plupart des humains qui disposent de temps et d'argent accèdent à la possibilité de s'accomplir. C'est pas parce qu'on a accès à cette possibilité qu'on va en profiter. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de personnes, on leur donne de l'argent, du temps, ils vont faire n'importe quoi avec, ils vont le dépenser n'importe comment, ils vont passer leur temps au pub ou devant Netflix. Mais le fait d'avoir du temps et de l'argent, grâce à la spéculation, ça permet d'accéder à cette possibilité qui est clairement inaccessible quand on est, entre guillemets, dans le circuit métro boulot dodo avec des contraintes des horaires qui nous empêchent de réfléchir et de nous remettre en question sur nos propres vies et de simplement voilà, d'y aller à fond, tête baissée et d'abattre une liste de tâches au quotidien. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous devez créer un écosystème, et c'est vraiment... Vous n'avez pas le choix, si vous voulez atteindre une certaine forme de liberté et de créativité dans votre vie, vous êtes obligé de créer un écosystème. Si vous choisissez de créer un écosystème de niveau 1, ok, vous allez être plus autonome que 90% de la population. Mais c'est tout. Vous n'allez pas expérimenter voilà, l'accomplissement et le bonheur qu'un être humain pourrait accomplir s'il crée un écosystème de niveau 5. L'écosystème de niveau 5, lui, il permet d'être plus libre et d'être plus heureux que 99% de la population. Donc la conclusion en fait à cette petite vidéo, c'est simplement que si vous devez consacrer du temps, des efforts et de l'argent à créer un écosystème, faites bien attention au niveau de cet écosystème. Voilà, on les a notés de 1 à 5. Allez directement sur du 4e ou du 5e niveau, vous allez économiser énormément d'énergie, de temps et vous allez profiter de l'effet cumulé sur le moyen long terme. Donc voilà, monter une start-up typiquement ou reprendre ou créer une boulangerie ou un restaurant, à mon sens, c'est être au même niveau que le pêcheur de thon, mais avec encore moins de liberté que lui, parce que lui, clairement, quand les thons sont pas là, il n'a pas de travail, donc entre guillemets, il se la coule douce. Alors que si vous avez une boulangerie, une start-up, etc., vous allez être en mode, vous allez travailler comme un déreinté, tout simplement. Vous n'avez pas de vie à côté. Donc pour en venir à la bourse, de très loin, la bourse remporte la première position de tout ce que vous pourrez rencontrer. C'est la classe d'actifs qui est déjà la plus rentable au monde. Si vous regardez tous les graphiques des performances sur plus de 200 ans, de l'immobilier, des obligations, de l'or, des obligations d'entreprise, d'État et donc des actions. Les actions, donc la bourse, c'est la classe d'actifs la plus rentable. Et le truc le plus important, c'est que cette classe d'actifs ne nécessite d'y consacrer qu'un temps qui est minimal et qui est fixe. Ce temps, il est fixé, il est défini à l'avance, il est ridicule à l'échelle d'une journée. Chose qui est imbattable. Il n'y a pas de compétition avec toutes les autres classes d'actifs qui existent au monde. Si vous voulez devenir entrepreneur, vous allez voir que vous n'allez pas travailler 30 minutes ou 1 heure par jour. Ça, c'est un rêve. Vous allez beaucoup travailler pour créer votre écosystème. Tout comme le pêcheur de thon, quand il doit bosser, il a des grosses journées. Donc, ça pour dire que si l'écosystème il est bien ancré, vis-à-vis de la bourse, si votre écosystème il est bien ancré avec votre personnalité, il est bien créé, eh bien le stress de la bourse est éliminé parce que c'est la plus grosse contrainte qui empêche les gens en réalité d'investir en bourse. Eh bien c'est tout simplement cette notion de krach boursier, de risque, de la peur de tout perdre. Donc oui, le krach boursier est aussi dangereux, alors là c'est une métaphore, qu'un moustique quand on possède une raquette électrique. Donc là, tous les amis des îles, si vous me comprenez, un moustique face à une raquette électrique qui ne fait pas long feu. En bourse c'est pareil, si votre écosystème il est bien organisé, le krach boursier c'est plus du tout un problème, il n'existe plus. C'est plus du tout, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de votre monde, de votre viseur. Ce n'est plus du tout une contrainte ou un facteur de stress. Donc tout ça pour vous dire, j'arrête pas de dire ça, en plus le temps là je vois que la luminosité est en train de baisser, il y a un cyclone qui arrive là au moment où je tourne cette vidéo, mais bon voilà, tant que le cyclone n'est pas arrivé, je vous rappelle simplement que les inscriptions à mon programme Fast Track qui est sur 4 mois, eh bien ces inscriptions elles vont bientôt fermer, donc si vous souhaitez créer un écosystème de niveau 5,
et pas de niveau 1, vraiment abstenez-vous, vaut mieux rester dans la position où vous êtes que de créer un écosystème de niveau 1. Ben, si vous souhaitez créer ce fameux écosystème sur un niveau 5, tout en étant encadré par moi-même au jour le jour et cela en plein marché haussier, eh bien je vous invite tout simplement à découvrir le Fast Track. Ce sera probablement le meilleur investissement pour vous de l'année 2020 et probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire en vous-même sur le moyen et sur le long terme, parce que derrière l'effet cumulé que ça va générer, c'est juste, c'est incomparable, c'est sans commune mesure. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo pour découvrir ce qu'est le Fast Track. Les inscriptions ferment bientôt.